Choo choo choo, yes! Happy for Patty Candle. Choo choo choo, hey! Choo 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 choo, be mad. Okay, okay. Hello, the Genki ni go aisatsu. I want the lovely Bonjour les filles et les garçons, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tag, donc ce sera le tag contradiction. J'ai été taguée par Mademoiselle Papote à qui je fais de gros bisous. J'adore cette fille depuis que ça fait déjà un bon moment que j'ai découvert. Elle venait de commencer et franchement je voulais te dire que je suis fière de t'avoir connue quand tu as débuté ta chaîne, car aujourd'hui tu as 8000 abonnés. Je trouve ça énorme et je trouve ça super pour toi. Donc voilà, une petite parenthèse de fermée. Alors, on va commencer par la question numéro 1. Le truc que tout le monde aime sauf moi. Et ben c'est la fameuse lotion Neutrogena que je vous ai parlé dans les produits finis, que moi j'aura et que tout le monde aime. Enfin tout le monde en tout cas, dans mon entourage youtubesque. Il y a beaucoup de filles qui aiment ce produit et moi je peux vraiment pas me le voir. Donc comme je vous disais, LNLC elle a beaucoup aimé et je sais qu'il y en a beaucoup qui voulaient le tester aussi et moi je leur disais non faut pas tester, mais bon après chacun fait ce qu'il veut. Moi ça me plaît pas, ça veut pas dire que vous ça vous plaira pas, donc voilà. Le truc que personne aime sauf moi, alors je dirais là que c'est mon Baby Lips ici, que tout le monde déteste, peut-être pas, mais en tous les cas ça a fait beaucoup polémique et je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aimaient pas ce produit. Moi je voulais absolument le tester et franchement j'en suis vraiment mais vraiment pas déçue. J'adore, franchement je le trouve génial ce produit, donc voilà. Ensuite, le truc que je n'utilise jamais mais que je ne peux pas me résoudre à jeter. Je sais pas. Je regarde un petit peu autour de moi pour vous dire, mais honnêtement, je sais pas, en général je garde, ou je jette, ou je troque, ou voilà, je vais guetter là. Ah oui, si, il y a un produit que j'utilise plus et que je n'ai pas envie de jeter, pourtant il est fini. Je dirais que c'est le Kiko Exotic Highlighter Peach, ici. Je l'ai pas mal utilisé quand je l'ai acheté, pour vous montrer. Et voilà, il est sec et il reste... Je vais essayer de vous zoomer ça quand même pour que vous voyez, ce serait un petit peu mieux. Donc vous voyez, il reste pas grand chose, c'est sec, ultra sec. Et j'ai pas envie de le jeter parce que j'ai tellement aimé ce produit que voilà. Mais il faut vraiment que je me le rachète et du coup je pourrais le jeter. Donc voilà. Ensuite, mon rouge à lèvres flash préféré et mon rouge à lèvres nude préféré. Flash préféré, je dirais que c'est tout simplement un rouge. Par contre j'ai pas de rouge préféré. Là je peux vous montrer celui-ci de chez Famous. Donc je vais vous refaire le zoom. Hop, flash, je sais pas si on peut dire que c'est vraiment flash en fait, mais en tous les cas c'est rouge quoi, donc voilà. J'aime vraiment beaucoup la marque Famous, donc même pour leur rouge à lèvres. J'aime aussi beaucoup ceux de chez BH Cosmétiques ici, donc ils sont rouges également, voilà. Et nude, je pense que ce serait plus les Kiko, donc par exemple celui-ci. Mais dernièrement mon préféré c'est celui que je porte sur les lèvres. Je sais pas si on peut vraiment dire que c'est nude, mais en tout cas c'est couleur fraise des bois ici, donc voilà. C'est une couleur vraiment super jolie et franchement pour toute occasion, voilà, porter, même si t'es pas maquillée, tu veux juste mettre un peu de rouge à lèvres, je trouve ça parfait. Par contre au niveau, pas rouge à lèvres mais gloss, tout ça, là j'ai vraiment des favoris et donc là je pourrais plus vous en parler. J'aime énormément le gloss pareil de chez Paris Saxe ici, c'est vraiment au niveau flashy que j'adore. Et puis un rouge, ce serait le crayon ici de chez Mirener's First Kiss, donc qui se présente comme ceci
Et j'adore, voilà. C'est vraiment des produits flashy que j'utilise plus facilement que les rouges à lèvres en fait. Les gloss flashy, c'est plus pratique je trouve à utiliser, donc voilà. Au niveau nude, je dirais que c'est les Vivo et les Kiko. Donc là j'ai quoi là? J'ai 2 Kiko. Normal. Alors attendez. Au niveau ouais, Vivo, voilà. Ça c'est des produits aussi que j'aime beaucoup. Ça fait un moment que je les ai pas utilisés. Mais voilà. Donc je vous les remontre. Vivo, Kiko. Sachant que Vivo il est beaucoup moins cher que chez Kiko. Mais ceux de Kiko sont très bien. Donc là je viens de foutre le bordel dans mon rangement, mais c'est pas grave. Je redézoome. Alors ensuite, je sais que c'est mal, mais... Alors je sais que c'est mal, mais je n'utilise pas mes soins tous les jours. J'ai honte, mais c'est vrai que j'utilise pas. C'est un petit peu comme la prochaine question. Je devrais peut-être, mais je les résume les deux. Au niveau du visage, quand j'ai la flemme, je vous avoue qu'il y a des jours, je me maquille pas tous les jours. Je mets mon baume à lèvres, ça c'est clair, mais je me maquille pas tous les jours. Et je me mets pas de la crème tous les jours. Mais je me lave le visage tous les jours, hein, vous inquiétez pas. Voilà, par exemple, ça c'est un produit que j'utilise tous les jours, non-stop, hein, que j'ai la flemme ou pas, ça me réveille le matin, j'aime bien mon eau. L'eau tonique pour moi c'est un indispensable de tous les temps quoi. Donc voilà, après je mets souvent des brumes aussi une fois que je me suis lavé le visage pour me réveiller. Mais au niveau de la crème pour le visage, j'ai un peu plus de mal. Et c'est vrai qu'il faudrait que je sois un peu plus régulière là-dessus, que je fasse des efforts. J'en ai en plus des crèmes pour le visage, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai mon contour des yeux, mais c'est vrai qu'il y a des matins, j'ai la flemme. Voilà. Ensuite, je passe directement à la 7, puisque la 5 et la 6 pour moi c'est à peu près la même. Le truc que je détestais avant, mais que maintenant j'adore. Que j'adore peut-être pas, mais quelque chose que je détestais, que j'apprécie un peu plus on va dire, c'est les démaquillants aux yeux biphasés. Donc ça c'est un truc qui était pour moi rédhibitoire quand j'étais adolescente, parce que je m'achetais ça et en fait je savais pas l'utiliser, je pense, tout simplement. Je me mettais que ça, puis après ben, c'était gras et ça me dérangeait. Et en fait le truc c'est que ben, une fois que tu as utilisé ça, il faut que tu relaves le visage. Mais à l'époque j'étais un peu con donc je ne savais pas. Donc voilà. Ensuite le truc qui me plaît sur les autres mais pas sur moi. Qu'est-ce que ça pourrait être? Les smokies en général. Là aujourd'hui j'en ai un. Je vous avoue que c'est un gros effort parce que je me suis un peu testée aujourd'hui. Parce que je voudrais m'en faire un demain pour la Saint-Valentin. Donc voilà. Mais les smokies, tout ce qui est smoky et couleur foncée en général sur les yeux, j'ai énormément de mal. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup de mal. Surtout le bleu, je pense que le bleu ne me va pas. Que ce soit vêtements ou maquillage, le bleu ne me va pas. Donc il faut que j'arrête, hein. Je me le fais de temps en temps. J'ai déjà fait un tuto bleu avec les bijoux orientaux. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que le bleu, je trouve que finalement ça me va pas. Ça me... Je sais pas comment expliquer ça. J'ai l'impression que ça fait pas vulgaire mais presque sur moi, ou que ça fait cocard ou j'en sais rien. Mais j'adore les smokies que font mes copines en général aussi. Je pense à Mystic Quet, je pense à Ferry, je pense à Sandrine The Dean, je pense à toutes ces filles là qui font toujours de beaux maquillages mais que moi j'arrive pas forcément à faire. Voilà. Par contre le violet, ça je suis un peu plus, j'adhère quoi. Violet, prune, voilà un petit peu ces couleurs là. J'aime bien, ça me va bien. Donc là c'est pour ça que je m'en suis fait un comme ça aujourd'hui. Donc je vous montrerai à la fin. Voilà. Alors le truc qui ne me ressemble vraiment pas mais que j'adore. Je dirais, alors il y en a qui vont peut-être me huer,
Le style un petit peu, ben, pas forcément hué, mais je veux dire le style gothique, c'est vrai que moi quand j'étais ado, j'adorais tout ce qui était gothique. Voilà, bon à l'époque c'était pas les émos, c'était les gothiques. J'ai toujours aimé, j'ai toujours essayé d'avoir une petite pointe comme ça à cette époque. Donc genre le maquillage noir, enfin voilà, le crayon noir en tout cas, le vernis noir, les bracelets à pic, enfin ce genre de choses, je mettais beaucoup. Mais tout en discrétion, un petit peu comme le kawaii aujourd'hui, ou voilà les petits nœuds, les petites choses comme ça. Je le fais, vous voyez, j'en ai ici de chez Bunny Kawaii, voilà. Mais je le fais tout en discrétion et je trouve ça beaucoup plus joli qu'un total look. Pas que c'est plus joli, non, c'est pas ça que je veux dire, c'est plus discret. On va pas se retourner puis se foutre de ta gueule dans la rue, il faut dire les choses comme elles sont, hein. Surtout aujourd'hui, en plus je suis ronde, donc voilà. Mais je mets des touches, des choses que j'aime, parce que j'aime tout ce qui est original, tout ce qui est extravagant, voilà, tout ça. Mais je le fais à petite dose, parce que j'ai pas envie d'embêter tout le monde, ou alors je le fais discrètement à la maison avec mon petit chéri. On va pas rentrer dans les détails, n'est-ce pas? Donc voilà. Les oreilles de chat. Et j'ai des oreilles de chat. Je sais pas si vous êtes au courant. Mais voilà. Et ça, je le mets plutôt pour le nouvel an. Enfin, ce genre de choses. Pour délirer. Voilà. Alors, ensuite. J'en ai déjà beaucoup trop. Mais c'est plus fort que moi. Le maquillage, évidemment. Après, quoi en particulier? Les rouges à lèvres. Donc je pense que là vous êtes d'accord avec moi. Rouge à lèvres ici, rouge à lèvres là, rouge à lèvres là. Voilà. Les vernis, j'en ai beaucoup, c'est clair. Mais je sais que par rapport à les copines, j'en ai pas tant que ça. Donc je me dis, bon, il y a pire que moi, là ça va. C'est vrai que les rouges à lèvres, j'en ai quand même beaucoup. Les blushs comme toi, papote. Mademoiselle Papote, j'ai énormément de blush. J'en ai beaucoup et c'est vrai que c'est aussi une drogue, donc dès que j'en vois un, il va me le falloir. Alors que j'en ai pas spécialement besoin. Et puis les palettes aussi, j'ai quand même tout ça ici. Et je pense que j'en ai beaucoup. Pareil, il y en a qui en ont sûrement plus que moi. Mais j'ai beaucoup de pas cher. J'ai aussi une dizaine de slick. Parce que j'aime beaucoup. Enfin, je les ai pas toutes. Parce qu'il y en a eu que j'ai eu. Genre la Bad Girl, mais que je n'utilisais pas. Que j'ai revendu. En plus, c'est dans les tons bleus, tout ça. Et c'est pas pour moi. Donc voilà. Mais en général, voilà. Des petites palettes, tout ça, j'en ai quand même beaucoup. Les crayons, j'en ai pas mal aussi. Les pinceaux aussi. Les bijoux aussi. Il va falloir peut-être que je me calme. Donc voilà. Enfin, je me suis quand même raisonnée au niveau des palettes. Il faut savoir que pendant les soldes, je n'ai rien ou quasiment rien acheté. Non, j'ai rien acheté, je crois, au niveau maquillage. Il faut savoir aussi que la seule palette que je vais avoir dans quelques jours, c'est la Naked 3. Pourquoi? Parce que j'aime les tons rosés et que ça me va au teint. Et que c'est vrai que dans toutes les palettes que j'ai actuellement, j'ai pas vraiment de ton comme ça. Ou très peu. Même si j'en ai quand même pas mal de nude, j'ai pas vraiment de palettes comme ça dans les tons rosés. Et vraiment la Naked 3, j'en avais envie pour ça. J'ai pas la Naked 1. J'ai les dupes Vivo machin truc. J'ai la Naked 2 mais qui était une contrefaçon. En fait j'ai eu une histoire il n'y a pas très longtemps, donc vous allez le savoir en même temps. Avec ces discounts, j'avais acheté en 4 fois une palette que j'avais vue sur une... C'était Beauty Discount ou je ne sais quoi. Un vendeur par ces discounts qui vendait donc la Naked 3 à 51 € et quelques. Faut quand même savoir, hein, c'est pas donné. Et en fait il s'avère que c'était une fausse, donc je l'ai reçue. Déjà elle arrivait super lentement, et quand je l'ai reçue dans un paquet japonais, enfin chinois, asiatique ou je ne sais pas.
Et quand j'ai reçu le paquet, je me suis dit oula, j'espère que c'est pas ma Naked 3 parce que si c'est ma Naked 3, c'est obligatoirement une contrefaçon, là c'est pas possible. Je l'ai ouvert, effectivement c'était ça. Et alors une caca déjà dure à ouvrir, on voyait bien que les couleurs c'était pas les bonnes. Donc j'ai envoyé un message en menaçant ces discounts. Ils ont été vraiment, bon, pas rapides mais compréhensifs et tout ça. Et donc j'ai renvoyé la palette pas en Asie mais à une adresse à eux en France, et donc ils vont me rembourser totalement ainsi que les frais de port que j'ai dépensés pour la renvoyer. Donc c'est quand même une bonne chose. Et donc j'ai Marie qui va de Paris. Donc je sais pas si vous avez suivi, si vous suivez les reines du shopping, mais Marie en a fait partie. Donc c'était la fille un petit peu originale avec les cheveux frisés roux. Et le petit champignon sur la tête, donc qui est très original, et moi que j'ai adoré, franchement, enfin que j'adore, mais que j'ai adoré dans les reines du shopping, même si, attention Twitter, c'est méchant, il faut pas forcément faire attention, hein, je le répète. Et donc Marie qui habite sur Paris, qui a une boutique et qui va créer sa chaîne dans pas longtemps. Donc m'a proposé, non, on a fait un deal puisque elle m'a commandé l'intro, l'outro, la bannière, l'avatar, tout ça pour sa nouvelle chaîne, enfin sa chaîne qu'elle va ouvrir bientôt. Et au lieu de me payer, je lui ai demandé si c'était possible qu'elle aille voir s'il y avait la Naked 3. Donc c'est ce qu'elle a fait. Et normalement aujourd'hui elle me l'envoie. Donc il me tarde. Voilà. Donc je suis rentrée un petit peu dans autre chose, mais c'est pas grave. Alors, ensuite, dernière question, le truc avec lequel j'ai une relation d'amour-haine. Je dirais que c'est plutôt les blushs, parce que les blushs, il faut faire très attention avec les blushs, parce que voilà, tu peux te retrouver facilement avec des grosses pommettes rouges et faire un petit peu de cagole. Et il faut faire vraiment très attention, donc je fais aussi attention avec le style de pinceau que j'utilise. Là je trouve que j'en ai mis un petit peu beaucoup, mais en fait non, quand je me regarde comme ça, ça va. Donc c'est un Kiko, ici je vous le montre, le 104, voilà, bon, je sais pas si vous allez voir depuis là, mais c'est le 104 et c'est un petit rose comme ça, un vieux rose avec des reflets argentés, des petites paillettes argentées, tout ça. Et j'ai voulu l'utiliser avec autre chose que mon pinceau habituel pour le blush. Et voilà quoi, hein, donc vive l'estompage. Donc il faut quand même faire attention à ça. Voilà. C'est au niveau des blushs parce qu'on peut se retrouver facilement bien coloré. Voilà, et pareil pour les rouges à lèvres, rouges surtout. Si c'est mal dessiné, on peut se retrouver facilement avec... voilà. Si tu vas au restaurant en plus, que tu te mets du rouge, que tu manges et que tu t'en retrouves partout, c'est un truc qui me fait peur, mais peur. Et pourtant j'adore les rouges à lèvres rouges, j'adore le rouge, vous le savez. Donc voilà. Petite fin de vidéo. Maintenant que les questions sont terminées, je vais vous montrer vite fait le maquillage que je me suis fait. Donc je vais zoomer, j'espère que vous allez voir. Là du coup vous ne voyez pas centré. Donc là j'ai utilisé le blush, non, la poudre, je vais pas trop remuer parce que là, elle est poudreuse quoi, hein, de chez Famous. Donc là I'm Too Sexy, que je me suis mis sur le visage. Alors j'ai pas mis de fond de teint, j'ai pas mis de crème, je me suis nettoyé le visage à fond aujourd'hui. Je me le suis exfolié, je me le suis gommé, je me suis tout ça dans la douche. Par contre j'ai peur qu'il y en a un qui m'agresse un petit peu trop la peau. Je sais pas si c'est l'exfoliant ou le gommage, mais il faut que je fasse attention, donc voilà. Ensuite au niveau des yeux, j'ai utilisé le Jumbo Violet chez ELF en base. J'ai pas mis d'autres bases, j'ai juste mis ça. Ensuite, j'ai utilisé 3 palettes stick pour mes yeux. Donc je vais enlever pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Alors, j'ai tout d'abord utilisé le violet, le deuxième en bas ici. Et puis un petit peu de celui-ci vers la fin pour foncer un petit peu quoi. Voilà, ensuite, donc celle-ci c'est la Sparkle 569. Ensuite, j'ai mis un petit peu, mais à peine aussi,
en ras de cils supérieur, pas inférieur, si j'arrive à l'ouvrir. Donc celle-ci c'est la Osso Spécial 658 et j'ai utilisé, attendez, la couleur ici que j'ai juste mis en ras de cils. Ça faisait un peu, enfin c'est joli, c'est un prune marronné, vraiment joli comme tout. Donc voilà. Et pour finir, toujours sur les yeux en couleur un petit peu plus claire, j'ai utilisé la petite violette ici de la Me, Myself and I, donc la PPQ. Je vous ai pas montré, mais dans la Osso Spécial, il y a une couleur, attendez, il y a une couleur beige un petit peu, ouais, la couleur Beau, donc qui est une couleur crème plutôt ici, que j'ai utilisé pour estomper et pour mettre sous l'arcade sourcilière. Donc j'ai pas mis de brillant parce que je pense que mes yeux sont assez chargés, donc pas de nacre ni de paillettes sous, voilà. Donc j'ai appliqué avec ce pinceau-ci de chez ELF et puis j'ai estompé avec ces deux pinceaux, donc celui-ci pour le violet et celui-ci pour le crème. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien parce que j'ai pas mes lunettes. Ensuite j'ai mis, alors pareil, si vous voulez un tuto, quelque chose comme ça, je peux tenter de vous le faire parce que si je me force un petit peu à en faire plus et faire quelque chose de bien. Donc là ici le Kiko violet, donc c'est le je sais pas quoi, le 806 ici, voilà, que j'ai mis en ras de cils. Au niveau du mascara j'ai mis le Fossil Papillon Midnight Black de chez L'Oréal, voilà. J'en ai pas mis beaucoup hein, mais j'ai juste voilà, pour intensifier un petit peu. J'ai pris mon recourbe-cils, intensifié un petit peu et puis mis un tout petit peu. Je ne peux pas forcer non plus sur le mascara puisque je suis déjà un maquillage assez foncé, donc de toute façon ça se voit pas forcément beaucoup. Donc voilà. Sur les yeux aussi, j'ai mis le Gold Drop ici, que j'en ai mis un tout petit peu, donc à l'intérieur de l'œil, à peine un petit peu devant aussi, mais pas toute la paupière, hein, juste un tout petit peu, et je trouve ça magnifique, je suis vraiment pas déçue. Et pour finir, c'est quoi ça? Pour finir, j'ai utilisé mon Paris Saxe que je vous ai présenté, le Fraise des Bois, voilà, donc qui est comme ceci. Et mon vernis, c'est mon Kiko que j'ai pris pendant les soldes là, et c'est le 278. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, ma foi, je sais pas trop ce que je fais sans mes lunettes. Et pour finir les bijoux, alors ça c'était de La Belle Beauté quand je faisais des commandes, mais la boutique n'existe plus. Le petit ici collier vient de chez Bunny Kawaii. Alors, pas que je fasse n'importe quoi. Les boucles d'oreilles viennent de chez Rue des Caprices. Et ici toujours de chez Bunny Kawaii. Et je trouve que ça fait vraiment un ensemble super sympa. Vraiment, je trouve que bah, ça a sorti quoi. Le nœud assorti à là. Le petit macaron au macaron aux boucles d'oreilles. Donc c'est plutôt sympa comme couleur. Et puis mon t-shirt violet. Voilà. Trêve de blabla. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire le tag. Je tag personne en particulier. Mais bon, voilà. Encore une fois, celles qui ont envie de le faire, faites-le. Ce sera avec plaisir. Si le tag vous intéresse, si vous intéresse pas, ne vous forcez pas. Mais toutes les personnes qui voient cette vidéo et qui ont envie de le faire, faites-le. Et n'hésitez pas à me le partager sur la page ou même en commentaire ou sur Google+. Voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.